Bonsoir et bienvenue à Impact sur les ondes de Télé Cogeco. Ce soir, un sujet qui, encore une fois, fait jaser. Il va faire jaser encore longtemps. On va parler des défis du milieu de la santé dans la région. Restez avec nous. Impact sur les ondes de Télé Cogeco. Ce soir, on a une émission en deux volets. Dans la deuxième partie, nous recevrons deux personnes qui vont venir nous parler spécifiquement de la région du Suroît. On va vous les présenter tout à l'heure. Pour l'instant, à mes côtés, il y a Sophie Doucet, qui est la directrice générale du C3S du Haut-Saint-Laurent, qu'on accueille avec plaisir. Bonsoir, M. Major. Ça va bien? Oui, oui. On a lancé une invitation aux trois C3S, Centre de santé et services sociaux de la région. Ceux de Vaudreuil-Soulanges ont été très rapides à nous dire non, on n'a pas d'intérêt. C3S du Suroît avait un gros intérêt, mais finalement, après réunion avec membres du conseil d'administration et tout ça, avec ce qui se passe actuellement, on a décidé que on est peut-être mieux de ne pas aller tout de suite là, dans les médias ou quoi que ce soit. Fait qu'on a le bonheur de passer du temps avec Mme Doucet du C3S du Haut-Saint-Laurent et d'approfondir entre autres, un petit hôpital qui est passablement visité par les gens de la région, pas seulement ceux de Huntington ou Armstrong, mais aussi ceux de Valleyfield qui, des fois, vont visiter votre urgence. Vous êtes en poste comme directrice générale depuis quand, Mme Doucet? Bien, ça fait presque un an, donc depuis le mois de mars passé. Et comment on peut qualifier votre hôpital, tout d'abord, le Barry Memorial? Si on se situe dans le contexte, l'hôpital universitaire, hôpital régionaux, ça se situe où, celui de Barry Memorial? Barry Memorial, c'est un hôpital communautaire. Il faut savoir que cet hôpital-là existe depuis 70 ans. Il a été construit par la communauté. Donc, c'est une communauté qui est extrêmement engagée et qui a toujours tenu à avoir des services médicaux de proximité dans la communauté. Et si on dit hôpital communautaire, c'est quoi la différence avec un hôpital régional ou un hôpital universitaire, par exemple? Bon, c'est que dans un hôpital communautaire, vous allez avoir les services médicaux d'omnipratique. Donc, on a des lits de médecine, on fait également de la chirurgie, on a un bloc opératoire. Mais dès qu'on arrive à un niveau un peu plus spécialisé, donc où on a besoin des spécialités de base, des spécialités médicales ou chirurgicales de base, on doit se tourner vers un hôpital de plus grande envergure, d'où l'importance d'avoir un bon partenariat avec le CSSS du Suroît, qui est notre hôpital sous-régional qui nous dessert. OK. Fait que ça veut dire que quand il y a des besoins de spécialistes, vous avez une entente avec le C3S du Suroît. Oui, exactement. Donc, ça peut vous toucher un peu la bonne nouvelle qu'il y a eu récemment là, par rapport à l'ajout de médecins spécialistes au chapitre des effectifs pour le C3S du Suroît. Tout à fait, parce que ça veut dire pour nous un plus grand soutien là, de la part du CSSS du Suroît. Donc, tout ce qui va consolider le CSSS du Suroît par ricochet va nous soutenir, nous, dans notre mission. C'est sûr qu'au chapitre médiatique, par les temps qui courent, on entend parler de beaucoup de problèmes dans le milieu de la santé et ainsi de suite. Il y a eu un entrefilet à un moment donné concernant le C3S du Haut-Saint-Laurent et l'hôpital Barry Memorial parce qu'il y avait de très bonnes performances, entre autres du côté de votre urgence, contrairement à d'autres régions, quoi que ce soit. C'est quoi justement la réalité et l'offre de service qui est disponible chez vous? Bien, écoutez, on est un CSSS complet. Donc, oui, on a la mission hospitalière avec, comme on sait, bon, des lits de médecine, un bloc opératoire. On a une urgence également avec un service d'imagerie médicale qui a d'ailleurs été entièrement rénové. Donc, l'année passée, on a un nouveau tomodensitométre à la fine pointe de la technologie. L'urgence également, qui a été entièrement rénovée. Donc, ça, c'est pour le volet hospitalier. On a également le volet CLSC, comme tous les CSSS, avec les services de soutien à domicile, les services aux jeunes et leurs familles. Et on a tout le volet hébergement également. Donc, on a 2 centres d'hébergement. Et au chapitre de budget, est-ce que vous avez une problématique similaire à d'autres centres hospitaliers qui sont toujours en manque de budget constamment, en manque d'équipement? C'est sûr que si on avait plus de budget, on trouverait des choses à faire avec, mais je vous dirais qu'avec ce qu'on nous demande à l'heure actuelle pour desservir notre population,
on n'a pas de problème budgétaire là, comme d'autres établissements peuvent connaître, là, heureusement. Puis, quels seraient les enjeux principaux aujourd'hui et pour le futur, pour le C3S du Haut-Saint-Laurent? Notre grand enjeu, alors, vous l'aurez deviné, il n'est pas budgétaire, mais c'est sur le plan du recrutement médical. Donc, on a des difficultés d'attraction de médecins. On a travaillé énormément là-dessus dans la dernière année. On est un territoire isolé. Il y a peu de gens qui nous connaissent. On est situé entre les États-Unis, l'Ontario, à l'ouest et le fleuve Saint-Laurent au nord. Il n'y a pas d'autoroute qui passe dans notre territoire. Donc, on a beaucoup de difficultés à attirer les médecins, mais on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Donc, on a mis énormément d'initiatives en place et là, on commence à voir les fruits de ça. Bien, cet enjeu-là vise également plusieurs industries du coin, parce que je pense qu'il y a un manque de connaissances de la région, là, parce qu'on n'est pas si isolé que ça. Vous êtes via la 138, c'est relativement facile. C'est de Montréal, c'est pas 2 heures de route ou 1 heure de route se rendre à Armstown. De Valleyfield, on en a parlé tout à l'heure, il y a quelques personnes qui des fois disent, regarde, stratégiquement, on va aller à l'urgence à Armstown, on va savoir un peu plus vite si on doit se rendre à Sainte-Justine, par exemple, ou à Children ou ailleurs. Fait que c'est une connaissance qui relie d'autres industries aussi. C'est un manque de connaissance de la région géographiquement qui pourrait faire en sorte. Puis, vous dites que c'est un enjeu de recruter du personnel, mais est-ce qu'il y a des démarches particulières qui sont mises de l'avant afin justement de solutionner cela? Bien, écoutez, depuis plusieurs années, effectivement, on s'est engagé dans une multitude d'activités de recrutement. On a fait des envois postaux massifs auprès des médecins. On est à tous les salons de recrutement qui existent. On tente de recruter des médecins à l'étranger également. On en a un d'ailleurs, un médecin français qui est en train de faire son stage et pour qui ça va très, très bien. Donc, on a des bons espoirs par rapport à ça. Et on a également entrepris des démarches avec l'Agence de la santé et des services sociaux et le ministère là, pour voir comment on pourrait bonifier là, les conditions de pratique des médecins. Il y a également au niveau de la pratique locale où on a apporté beaucoup où on a eu beaucoup de nouveautés là, dans les dernières années. Donc, on sait que les jeunes médecins ont des intérêts différents. Ils ne pratiquent pas de la même manière. Des approches différentes Ils ont aussi. des approches différentes également. Donc, ça, on a beaucoup travaillé là-dessus, puis on commence à voir les résultats de ça. Outre l'hôpital Barry Memorial, le C3S du Haut-Saint-Laurent, dans le fond, chapeaute également les CLSC. Oui. Il y en a 2 ou 3. Je sais qu'il y a un satellite, entre autres. Oui, on a un CLSC principal à Huntington et on a un point de service à Saint-Chrysostome également. Et par rapport à ça, est-ce que ces points de service-là, celui de Saint-Chrysostome, par exemple, est-ce que c'est ouvert tout le temps? Ou? Oui, c'est ouvert tout le temps, 5 jours semaine. Donc, c'est un point de service en bonne et due forme, pas seulement un point de chute. Alors, il y a toujours des gens là. Quand on regarde la situation globale du milieu de la santé au Québec, oui, vous avez la gestion du C3S du Haut-Saint-Laurent dans une région un peu plus éloignée, mais vous regardez ça, est-ce qu'il y en a des solutions? Comment vous, en tant que gestionnaire, vous dites, bien, c'est pas vrai que c'est si noir que ça, il y a des solutions, on avance dans la bonne direction, ou si on s'y prend de cette façon-là, ça va aller mieux. Comment vous voyez ça? Bien, il y a toujours des façons nouvelles de voir les choses. Il suffit de les découvrir, puis je pense de les mettre en valeur. Il y a moyen de trouver des projets novateurs pour faire les choses différemment. Et je pense que c'est ça qu'il faut avoir, des étincelles là, pour avoir des idées là, pour changer les choses. Dans votre coin, il y a une autre réalité dans le Haut-Saint-Laurent. Il y a celle de l'emploi puis du vieillissement de la population qui est peut-être plus particulier au Haut-Saint-Laurent si on compare par exemple l'autre extrême dans la région, c'est Vaudreuil-Soulanges, oui. Où là, il y a passablement de jeunes. Oui. Est-ce que ça exige de la part du centre hospitalier et du C3S une autre approche? Tout à fait. On sait que les personnes vieillissantes vont avoir moins tendance à se déplacer pour
pour aller consommer leurs services de santé. Donc, les services doivent être rapprochés de ces personnes-là. On sait aussi que les personnes qui sont plus défavorisées économiquement ont moins de mobilité également pour aller consommer les services. Donc, il faut davantage aller vers ces personnes-là parce qu'elles ne sont pas toujours... elles n'ont pas toujours le réflexe ou la possibilité de venir à nous. Donc, les approches sont différentes, effectivement. Bien là, vous m'ouvrez une porte. J'espère que ce ne sera pas une question piège la prochaine. Là, mais disons qu'il y a un dossier dans la région qui a fait jaser beaucoup, qui n'est pas relié au Haut-Saint-Laurent, qui est relié à côté au C3S Jardin-Roussillon. C'est celui du poste satellite du CLSC qu'il y avait à Sainte-Martine. Oui. Là, on a décidé tout le contraire de ce que vous venez de vous dire. Au lieu de se rapprocher des gens plus âgés et ceux qui ont moins de possibilités de se déplacer, qui sont un petit peu plus loin, on a décidé de laisser tomber. Il y a eu des rumeurs qui parlaient que Sainte-Martine allait essayer de faire des démarches auprès de votre C3S du Haut-Saint-Laurent pour essayer de réouvrir un point de service de ce côté-là. Est-ce que c'est allé jusqu'à vos oreilles ou si c'est resté des rumeurs? Écoutez, oui, il y a eu effectivement des approches dans ce sens-là là, de la part de Sainte-Martine, effectivement. Bon, il faut savoir, moi, je ne veux pas nécessairement porter de jugement sur la décision qui a été prise par le CSSS Jardin-Roussillon, mais c'est certain que c'est une approche qui est différente de celle qu'on a dans le Haut-Saint-Laurent. Nous, dans le Haut-Saint-Laurent, on n'a pas de noyau urbain principal. Donc, on est plusieurs petites villes éparpillées. On est un milieu rural. On sait que c'est plus difficile d'atteindre les gens. Donc, nous, on a plus une vision de décentralisation des services que de centralisation. Contrairement à une plus grosse ville, donc un CSSS qui va être plus de nature urbaine, où il va avoir peut-être plus une mentalité ou une vision de centraliser les services. Alors, nous, au Saint-Laurent, c'est pas notre vision. Puis techniquement, est-ce que ça pourrait être possible, genre que Sainte-Martine se rattache au C3S selon vous? Tout est possible. Tout est possible, mais je vous dirais que ça dépend. Il n'y a rien d'impossible dans la vie, mais il y a des fois des éléments politiques qui viennent compliquer un petit peu le portrait. Bien, Madame Doucet, je vous remercie beaucoup pour ce beau portrait de la région du C3S du Haut-Saint-Laurent. Continuez. On espère aussi que du point de vue des médias, quand il y a des bonnes nouvelles, qu'on va en étaler un peu plus, parce que c'est vraiment des entrefilets quand on voit le C3S du Haut-Saint-Laurent qui a une bonne performance. Là, c'est vraiment... on a plus tendance à dire où ça va mal. Fait que, bien, ça va nous faire plaisir de venir nous parler de vous parler de nos bons coups. Bien, merci énormément, Madame Doucet, et au plaisir. Merci. Restez avec nous. On vous revient dans un instant à Impact avec deux autres invités. On parle des défis du milieu de la santé aujourd'hui.